À tous et à toutes, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission matinale. Toute l'équipe est en place pour vous livrer le numéro de ce jour. Nous lançons tout de suite. Et maintenant, la toute première rubrique avec Mathieu Kolaole-Bokor. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous, bonjour à toutes. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par le quotidien Fraternité, mesdames et messieurs, qui met en manchette incendie et drame à Radio Univers, à Papa et Dobo, malveillance ou négligence, la saignée doit s'arrêter, mais en manchette Fraternité, dynamisme, info, TOFA 2025 et rapprochement avec un éventuel troisième mandat, la préparation psychologie visiblement mise en branle selon dynamisme, info. Et puis, nous allons retrouver maintenant l'économiste qui met résultat définitif des élections de la CCI Bénin. Liste complète et photos des 69 élus consulaires de 2025 à 2030. La nation, Afrique attaque territoriale, au nord Bénin, le Parlement salue la mémoire des soldats disparus. Matin libre, interprétation de FA 2025. Asa donne le coup de grâce au TOFA. Et puis, Filao News qui met élu coordinateur du département du Zou pour le Conseil économique et social Zéphérin. Kenyaoundé tel un moteur turbo, le matinal, consultation traditionnelle, les implications politiques du TOFA 2025, lit l'interview exclusive de David Kofi Asa, l'emblème du jour, polémique autour de l'interprétation du TOFA 2025, Fouyekou et le principe de la laïcité de l'État, Latifat Kowen. Deuxième rubrique de cette émission, c'est tout de suite, nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Interprétation tendancieuse du FA, Asa donne le coup de grâce au TOFA. Vous l'annoncez tantôt dans la revue des titres. Évidemment absent à la consultation du TOFA 2024, vous vous rappelez très bien, le professeur David Kofi Asa a fait un retour tonitruant en 2025, le président de l'association Bénin TOFA et initiateur principal de cette formule de consultation TOFA est au cœur de la polémique pour avoir dit que le chef de l'État devrait rester au pouvoir après 2026. Au fil des années, les interprétations tendancieuses du FA pour ou contre le régime ont déteint sur l'image que les Béninois ont de ce rite, mais au lieu de chercher Latifat à corriger le tir, les prêtres FA enfoncent le clou à chaque édition dans leur volonté de mettre le FA au service du prince. Cette fois, le coup de grâce est venu de la personne même du président de l'association Bénin TOFA et principal initiateur de cette consultation depuis une vingtaine d'années. En effet, après la consultation faite vendredi 10 janvier 2025, David Kofi Asa écume les plateaux télé et radio pour faire part de l'interprétation qu'il a du principal signe Fouyekou. À cette dit Patrice Talon devrait rester au pouvoir après 2026 si on fait tout. Pour le faire partie, dit-il, on va tous le regretter, a dit le prêtre phare. Il est selon lui le seul qui puisse régler les problèmes et difficultés qui pointent à l'horizon. Or, dans une autre interprétation du TOFA de 2015, l'homme disait que le phare avait révélé que Patrice Talon sera rejeté par ses proches et le peuple jusqu'au dernier jour de son règne. Aujourd'hui, le même prêtre du FA dit que le même qui sera rejeté jusqu'au dernier jour de son règne doit continuer après 2026 en dépit de la Constitution. Tout le monde sait que le FA lui-même n'a aucun problème, Latifat. Le problème, ce sont les interprètes du FA qui chaque jour discréditent le TOFA, hormis le fait qu'ils sont pour la plupart d'obédience politique proche du chef de l'État. Il faut en plus qu'ils fassent tout pour faire dire au FA leur volonté de voir celui qu'ils servent tous s'éterniser au pouvoir, fait dire au FA qu'il faut un troisième mandat, est un quatrième mandat pour Patrice Talon. C'est la goutte d'eau qui déborde le vase, dit Matin Libre. Quelle autre image peut-on avoir désormais de cette consultation à chaque 10 janvier? Ce n'est que celle d'un instrument, si ce n'est que celle, une interrogation bien évidemment, d'un instrument au service d'un homme, s'interroge Matin Libre. Autre actualité dans cette émission, la Cour suprême déboute Bokor et Omeki. Oui, la Cour suprême du Bénin a rendu ce lundi 13
janvier 2025, un arrêt décisif dans l'affaire opposant l'État béninois à Olivier Bokor, ancien proche collaborateur du président Patrice Talon, et à plusieurs autres personnes inculpées de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics. Les accusés seront jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une confirmation attendue. La haute juridiction a rejeté le pourvoi en cassation introduit par les avocats des inculpés qui contestaient la mise en accusation décidée par la commission d'instruction le 26 décembre 2024. Selon la défense, la procédure aurait été entachée d'irrégularités. Toutefois, la Cour suprême a estimé que ces arguments étaient infondés, validant ainsi la décision de la commission. Olivier Bokor, l'ancien ministre des Sports, Oswald Meki, ainsi que 3 autres personnes devront répondre des accusations portées contre eux devant la Criette. Cette décision marque la fin des recours engagés par les avocats des mises en cause et ouvre la voie à un procès très attendu par l'opinion publique. L'affaire remonte, il faut le rappeler, à plusieurs mois lorsque des enquêtes avaient révélé l'existence d'un présumé complot visant à déstabiliser les institutions de l'État. Olivier Bokor, présenté comme l'un des instigateurs ainsi que ses co-accusés, ont constamment nié les faits qui leur sont reprochés. Hors de nos frontières au Mali, la suspension de Joliba TV a déjà de graves conséquences financières pour le média. Oui, la suppression de la licence de Joliba TV a été réduite en décembre à une suspension de 6 mois par la haute autorité malienne de la communication. Mais la Maison de la presse du Mali, qui rassemble les organisations de journalistes du pays, poursuit sa médiation pour obtenir le rétablissement sans délai de la chaîne, car les conséquences économiques se font déjà sentir, un montant qui s'explique principalement par le renouvellement de contrats publicitaires ou de partenariats et même dans les demandes de remboursement de certains annonceurs. La situation est d'autant plus que critique que les perspectives pour engager de futurs contrats pour l'année qui s'ouvre ne sont évidemment pas favorables. 2025 risque d'être une année blanche, s'inquiète un dirigeant de Joliba TV, alors que les charges, elles, continuent de s'accumuler comme les frais techniques, entretien des équipements, salaires et charges fixes, car en dépit de la suspension, les journalistes de Joliba TV continuent d'être payés, Latifat, il faut le rappeler, et de travailler après avoir été gratifiés de 10 jours de congé pour permettre à chacun de se ressourcer, témoigne un cadre de la rédaction. Les journalistes de la chaîne télé renforcent désormais les équipes de Radio Joliba FM et publient des programmes numériques sur Internet. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Coupe du monde de handball. La Guinée ne veut pas avoir de regrets pour son premier mondial. Oui, l'équipe de handball masculine de Guinée va participer à la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Une grande aventure, il faut le préciser, pour la seule représentante de l'Afrique de l'Ouest dans un mondial qui verra la participation de 5 pays africains sur 32 équipes. Pour la première fois, la Guinée participe à la Coupe du monde masculine de handball après avoir obtenu sa qualification historique lors de la dernière Coupe d'Afrique en Égypte. Le Sili Handball est logé dans le groupe D en compagnie de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Macédoine du Nord pour cette 29e édition du championnat du monde. Le sélectionneur français Kevin Decaux et son staff technique vont tenter de mener le Sili Handball le plus loin possible. La Guinée entame son tournoi ce mercredi 15 janvier 2025 face aux Pays-Bas le 17 janvier. Les Guinéens affrontent la Hongrie et la Macédoine au nord le 19 janvier 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum matinal.